se déplace. Personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si le Seigneur se révèle. Donc il faut que Jésus-Christ lui-même vienne se révéler en toi. Donc quand il se révèle en toi, à ce moment-là, tu vas dire que je connais le Seigneur. Personne ne peut dire que Jésus-Christ est Dieu ou Jésus-Christ est Seigneur si c'est Dieu lui-même qui se révèle. Comme Pierre, il avait dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a répondu à Pierre en disant, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons encore d'un sujet très capital dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens 9, 23 à 27. 1 Corinthiens. Chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23 à 27. À 27, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Amen. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Courez de manière à remporter les prix. Amen. Amen. Et j'ai fait cela à cause de l'évangile, afin d'avoir part à ces bénédictions. Ne savez-vous pas que, ici on parle des concurrents, ne savez-vous pas que les concurrents dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous les athlètes s'imposent à toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, l'apôtre Paul, je cours mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pas comme battre de l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Courez de manière à remporter les prix. Or, la plus grande chose que nous cherchons, ce n'est pas une couronne qui est corruptible, mais nous cherchons une couronne qui est incorruptible, qui est la vie éternelle. Une couronne que personne ne peut détruire. Nous tendons vers la fin et nous cherchons à remporter les prix. Et ce prix-là, c'est la vie éternelle. Le but de l'Église sur la terre, c'est de préparer les peuples de Dieu à la rencontre de l'épouse. Nous ne venons pas pour acquérir les choses de la terre. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre. Les choses de la terre est passagère, c'est juste
un moyen de vivre pour nous aider en attendant d'aller. Nous ne devons pas s'accrocher à cela. Nous ne devons pas faire des efforts pour en avoir. Mais ce sont des nécessités, ce sont des choses qui nous garantissent la vie terrestre. C'est temporel, ce n'est pas éternel. Il dit courez de manière à remporter les prix. Ceux qui courent dans un stade courent tous, mais il y a un seul qui remporte les prix. Et la Bible dit, toutes les athlètes qui se préparent pour remporter les prix, ils sont dans les disciplines, dans l'abstinence. Un coureur qui se prépare pour courir, pour un marathon, il a des abstinences dans les choses qu'il ne peut plus faire parce qu'il a un prix qui l'attend. Un athlète ne peut pas manger du piment parce qu'il y a la course qui l'attend. On appelle ça les abstinences. Un joueur ne peut pas boire l'alcool, ne peut pas fumer avant les matchs parce que ça peut détruire son souffle. Il n'arrivera pas à atteindre les buts. C'est pourquoi à l'époque on se posait des questions, mais pourquoi les athlètes et pourquoi les joueurs allaient souvent dans les maquis avant de jouer les matchs importants? Amen. Souvent, ce n'est pas seulement pour avoir les féticheurs, non. On les mettait en quarantaine pour bien préparer les matchs. Amen. Ils doivent s'abstenir des choses. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas manger. Il ne peut pas être en contact avec son épouse parce que ça dégage l'énergie, ça peut détruire les matchs. Donc il doit être en quarantaine. Il doit être séparé de la famille. Il doit être séparé de sa femme. Il sera éloigné de tout ça pour se préparer parce qu'il y a une couronne à remporter. Mais la couronne que la Bible dit ici, c'est une couronne qui est destructive. Ça peut se détruire. Mais nous, notre couronne, par contre, c'est incorruptible. C'est une couronne qui est éternelle. La Bible dit, à combien de forte raison un chrétien doit s'abstenir des choses de ce monde. L'apôtre Paul dit à Timothée, son fils, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Il dit, il n'y a pas de soldats qui s'embarrassent aux choses de la vie. Si seulement si les soldats veulent plaire à celui qui l'a enrôlé. Un soldat ne s'embarrasse pas aux choses de la vie. Un soldat, il est différent des civils. Un soldat ne peut pas rentrer dans un bar en train de boire la bière. Mais ça se passe, maintenant ça se passe au Congo. Avant, à une époque, ça ne se faisait pas. Tu vois un soldat saoul, parce que là, mais à l'époque du président Mobutu, il y avait une unité qu'on appelait les PEM, police militaire. Ils arrêtaient des soldats. Un soldat déserteur qui se promène dans la route, s'il voit les PEM arrivent, il va sauter de nuit, il va fuir parce qu'il sait qu'il va aller en cachot. On va le mettre au cachot. Parce qu'un soldat ne peut pas entrer dans un bar avec tenue militaire. C'est interdit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il n'y a pas de soldats qui s'embarrassent aux choses de la vie s'il veut seulement plaire à celui qui l'a enrôlé. Un soldat, s'il veut plaire à un général, il va faire tout ce que le général va dire. Si le général va dire, viens, tu vas danser devant les gens, les soldats vont danser parce que c'est l'ordre du général. Or, nous avons un général d'armée qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses que nous les ferons seulement pour plaire au Seigneur, pour plaire à Jésus. Il y a des choses qu'on ne peut pas les faire parce que notre général n'a pas demandé. Parce que nous courons pour atteindre un but. Pour atteindre la couronne.
Et la Bible dit courez des manières. Parce que quand nous courons, il y a des principes. On ne peut pas faire des raccourcis pendant la course. Parce que nous courons d'ici vers la gare. On dit nous allons tout droit vers la gare. Si toi tu sautes des parcelles, tu sautes des murs, tu arrives à la gare, tu ne me diras pas qu'on te donnera les prix. Et dans notre course, il y a des obstacles. Dans notre course, il y a des épreuves. On ne peut pas dire à Dieu que non, je ne supporte pas les épreuves. Seigneur, je vais faire un raccourci pour arriver quand même. Non, les chemins de Dieu, ce n'est pas les chemins des raccourcis. Les chemins de Dieu, c'est un chemin qui a été déjà tracé. La Bible l'appelle sur l'ancien et bon chemin. C'est un ancien chemin, mais qui est bon. Malgré les épines, malgré les difficultés, c'est le chemin qu'Abraham a traversé. Tu ne diras pas à Dieu que moi je vais les raccourcis pendant qu'Abraham a traversé. Pendant que tous les anciens ont passé par les mêmes chemins. Abraham a traversé les mêmes chemins. Abraham a cherché les raccourcis. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Hein? Amen. Parce que si l'ancien est bon chemin, l'ancien est bon, le chemin est bon. Parce que le chemin, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il n'a pas dit que je suis un chemin, non. Oh, amen. C'est différent entre un chemin et les chemins. Quand on parle d'un chemin, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir d'autres chemins. Mais il dit, je suis les chemins. Donc c'est qu'à part lui, il n'y a pas d'autre chemin. Donc il a voulu chercher des raccourcis à Abraham. Aujourd'hui là-bas, Gaza, ça chauffe. Hein? Israël, Gaza, Cisjordanie et Égypte. On prend des gens qui habitent à Gaza, on les transfère à Cisjordanie, interdit de retourner à Gaza, vous allez rester là-bas, ça chauffe. Parce qu'Abraham a cédé. Abraham n'est pas allé jusqu'au bout. Il a cherché les raccourcis proposés par Sarah. Il a pris Agar. Or, la promesse de Dieu était sur l'ancien et bon chemin. Le chemin est bon. On ne peut pas faire des raccourcis. On ne peut pas dire que non, je souffre beaucoup. Il y a tellement des épreuves. Je dois éviter les épreuves pour arriver quand même au chemin. Non, tu dois traverser. Tu dois laisser les épreuves t'écraser. Parce que quand les épreuves t'écrasent, ça te forme. Tu deviens un homme formé. Un homme forgé par les épreuves. Les épreuves ne viennent pas pour te détruire. Les épreuves viennent pour te forger, comme l'argile dans la main du potier. Les épreuves ne tuent pas, car Dieu ne nous éprouve pas pour nous détruire. Dieu nous éprouve pour nous aider à monter les échelons. Parce que dans ton parcours, tu as des gens à aider après. Tu vas dire que non, ne t'inquiète pas parce que moi aussi j'ai traversé. Moi aussi j'ai fait ça. Ne t'inquiète pas parce que ça te donne l'expérience. Courez de manière à remporter les prix. Les prix, c'est la vie éternelle. J'avais dit à l'église, si vous allez dans l'église, on ne parle pas de la vie éternelle, ce n'est pas normal. Notre grand prix, c'est la vie éternelle. Les choses de ce monde, c'est passager, on va prendre, on va recevoir des choses de ce monde, mais c'est périssable. Mais ce qui est très important, c'est la vie éternelle. Les prédicateurs est là juste pour montrer les chemins. Comme une chanson, on chantait quand on était à l'école maternelle. Dominique, nique, s'en aller. Vous connaissez, non? S'en aller tout simplement. Tout lié. Oh. Vous connaissez pas? En tout s'aimer, en tout lié, il est parlé du bon Dieu. Il parlait que du bon Dieu.
Nous sommes là comme des Dominiques, on montre les chemins, on parle et dit bon Dieu. Les chemins, c'est la vie éternelle. Et celui qui a un grand prix, il a les yeux fixés sur la rémunération. Nous courons de manière à remporter les prix, parce que les prix, c'est la vie éternelle. Et celui qui remporte les prix, il y a un seul, pas deux. Ton prix, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est un prix universel pour les chrétiens. Mais au travers de ce prix qui est universel pour nous tous, c'est un prix qui est commun. Mais au travers de la vie éternelle, il y a la couronne pour chacun. C'est pourquoi ça nous pousse de faire du bien, parce que chacun de nous a une couronne, aura une couronne. On nous prêchait à l'époque, on dirait que d'autres personnes seront dans les Gombe de l'eau là. D'autres personnes seront dans une commune compliquée, mais toujours à l'eau là. Toujours au ciel. On ne sera pas ensemble. Amen. On peut croire à ça. Quand on parle de couronne, ça peut tenir debout. Nous allons recevoir des couronnes par rapport aux œuvres qu'on a fait sur la terre. La Bible dit, tous ceux qui croient en Jésus-Christ ne meurent point, mais leurs œuvres les suivent. Les œuvres vont nous accompagner. La couronne incorruptible, c'est la vie éternelle. La couronne, c'est un bien commun, qui est la vie éternelle. Mais au travers de la vie éternelle, quand nous allons recevoir cette vie, chacun de nous recevra une couronne, une récompense. C'est pourquoi nous devons faire du bien sur la terre. C'est pourquoi nous devons soutenir les pauvres. C'est pourquoi nous devons soutenir les veuves, les orphelins. Pour recevoir quelque chose. Parce que nous allons s'aimer. Vous savez, si un jour je ramène un frère ici, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'est le frère qui est notre partenaire principal. C'est lui qui va commencer à payer la salle. Tous, nous allons venir gratuitement. Si vous ne comprenez pas, vous allez dire Amen. Tranquille, vous êtes tranquille. Mais si vous comprenez, vous allez dire non. Parce qu'on ne connaît même pas la personne. Parce qu'aujourd'hui, les églises se détruisent. Il y avait une grande église à la commune de Lemba. Je ne sais pas si les gens... Je garde le nom du pasteur. Il y avait parmi les grandes églises à Lemba. Ça fonctionnait tranquillement. Il évolue tranquillement. Mais là, ici, la visite d'un certain homme, soi-disant des partenaires. Ils ont dit, on va te soutenir, on va te donner l'argent, tu dois construire. Il a fait l'erreur d'accepter. Amen. Nous allons te financer, on va construire un temple, on va te donner tout ce que tu as besoin. Il a accepté. Et en contrepartie, ils ont demandé des choses. Quand on te donne l'argent, ils te demandent des choses. Tu nous donneras ça. Tu dois changer les messages. Tu dois commencer, chaque 3 mois, tu dois commencer à nous donner un fidèle. Il y a les décès. Un fidèle va mourir. Et quand la personne meurt, il ne faut pas donner des communiqués à l'église. Et aujourd'hui, je vous parle, les pasteurs partaient. L'église partait, les ministères partaient. Parce qu'il a accepté l'argent. Nous avons plus que l'argent. Nous avons Jésus-Christ en nous. C'est plus que l'argent. Parce que le diable, quand il fait détruire une personne, le diable voit d'abord l'étoile naturelle de la personne. On te dira qu'on va te donner beaucoup d'argent. On va te donner un portefeuille qui va commencer à sortir de l'argent. Or, on soutire seulement sur l'étoile que tu as. Oh, amen.
Parce que les féticheurs trouvent quelque chose. Ils voient l'étoile qui est dans la personne et ils voient que cette personne, par rapport à son étoile, l'étoile de la personne peut briller même après 10 ans. Mais la personne, tellement il est pressé, on va rapprocher de l'argent que tu devais prendre il y a 10 ans, on va te donner dans 10 ans. Quand on te donne dans 10 ans, toi tu crois que, ah non, le féticheur là il est très fort. Non, il n'est pas très fort. Il a appelé, il a raccourci juste ce qui était à toi. Mais ils vont te soutirer les années de vie. À cause des couronnes de ce monde, à cause des choses de ce monde, les gens vont à la destruction. Mais un pasteur qui disait que non, s'il y a un fidèle qui est décédé dans l'église, l'église, la chair est sacrée. On ne peut pas communiquer la tristesse. On ne peut pas donner les annonces des décès. Mais lui-même, quand il a perdu sa femme, on a publié. On a dit à l'église. Tu vois la contradiction. Nous devons faire attention parce que nous avons ce qui est précieux, c'est la vie éternelle. Ne laisse personne gâcher ça dans ta vie. Même s'il est de ta famille, même s'il est proche, intime, même si quelqu'un qui est très cher dans ta vie, ne laisse personne les gâcher parce que c'est incorruptible, c'est éternel. Et on appelle ça la vie éternelle. Et j'avais expliqué pour ceux qui n'étaient pas auparavant, je disais la vie éternelle, ça commence ici sur la terre. Depuis le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la vie éternelle est entrée en toi. Personne ne peut ôter cette vie. Personne ne peut les changer. Et bien la Bible dit, courez des manières à remporter des prix. Or, il y a d'autres manières, quand tu ne l'appliques pas, tu ne peux pas remporter. Il faut courir selon les normes. Il faut courir selon les principes de la course. Il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas courir parce que toi, tu sais courir. Non. Il faut obéir aux normes qu'on a mises par rapport à la course. Il faut respecter les manières. Ceux qui courent dans un stade courent tous. Mais il y a un seul qui remporte les prix. Et si nous voulons remporter les prix, nous devons s'abstenir des choses de ce monde. Nous devons s'abstenir des fardeaux. Enlevez les fardeaux et prenez ce qui est à Christ. Christ dit, prenez mon joug, car mon joug est léger. Ce qui est compliqué, nous voulons courir, mais avec nos fardeaux. Je ne sais pas si tu as déjà vu un athlète qui est en train de courir avec les sacs de semoule sur la tête. A gagné. Oh, amen. Ou vous avez déjà vu quelqu'un qui est monté dans un train avec un sac de riz sur la tête. Mais avant, il n'a quitté le train. Au moment où il n'ont pas. Jésus-Christ nous a portés. Il nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous soulagerai. Ou si vous voulez, je vous donnerai du repos. Mais tu es venu en Christ, qui est le véritable repos, mais tu veux porter ta charge. Tu ne veux pas laisser tout à Christ. Il dit, prenez mon joug, car mon joug est léger. Pour bien courir dans ce monde, nous avons besoin de courir à la manière du Seigneur, selon les principes, selon les normes du Seigneur. Tous ceux qui courent dans un stade, courent tous, mais qu'un seul remporte les prix. Pour vous dire que la vie éternelle est individuelle, le salut est individuel. On n'est pas chrétien parce que mon père est pasteur ou parce que nous sommes dans une famille chrétienne. Non, on est chrétien parce que tu as pris un engagement personnel. C'est personnel. Comme j'avais dit dans le passé, on n'est pas chrétien parce que tu viens à l'église. Non, parce que tu as rencontré le Seigneur, parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. On n'est pas chrétien, on le devient. On devient enfant de Dieu.
À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné les droits ou le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Amen. On devient chrétien, on devient enfant de Dieu. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu d'abord. Avant de devenir quoi que ce soit, pasteur, évangéliste, docteur, nous sommes d'abord enfants de Dieu. Dieu traite avec nous, avec une relation paternelle. Il est notre Père et nous, nous sommes des enfants. Amen. Quand Dieu appelait Moïse, il n'appelait pas Moïse, prophète Moïse, non. Il y avait une relation paternelle. Il appelait Moïse à son nom. Et Moïse répondait à Dieu comme un enfant devant son père. Et quand nous avons une relation paternelle entre nous et notre Dieu, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'obstacle. Parce que l'enfant s'approche, il dit tout ce qu'il a besoin. Il n'a pas besoin d'avoir un intermédiaire. Alléluia. Amen. Courez de manière à les remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes d'abstinences ou toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, par contre, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, je cours, mais pas comme à l'aventure. Il ne fait pas des blagues. La vie chrétienne, ce n'est pas des blagues. Il dit, je cours pas comme à l'aventure. Là, l'apôtre Paul se comporte comme un chrétien engagé. Le diable a peur des chrétiens engagés. Amen. Un chrétien engagé ne se recule pas. Quand nous allons dans le monde, nous voyons artistes engagés. Nous sommes un artiste engagé à Bangui. On l'arrête aujourd'hui, il sort demain encore il chante. Des hommes comme Alpha Blondy, un artiste engagé, le gouvernement il est engagé. Le diable n'a pas besoin des gens qui fréquentent l'église. Le diable a besoin des chrétiens engagés. Un chrétien engagé, le diable sait que lui là ne blague pas. Ils vont chercher des moyens, ils vont chercher des solutions à détruire la personne. Mais tellement qu'il est engagé, le diable saura que non, là-bas ça ne blague pas. À l'époque, Maman Kalanga, elle était dans les mots papes, dans les trucs de Mobutu, elle chantait. Elle a témoigné un jour, elle a dit, il ne faut pas blaguer avec les chrétiens qui prient réellement. À l'époque, il y avait une campagne d'évangélisation vers Pongabi là-bas. Il y avait Sonic Afuta qui tenait une croisade. On lui a envoyé pour détruire ça dans la sorcellerie. Il a dit, mais le feu qu'on a vu là-bas, ils n'ont pas pu. À cette époque, de l'époque de Mobutu, elle n'arrivait plus, elle n'arrivait pas. Parce que les Pongabi, c'était un endroit qui ils venaient la nuit pour atterrir, pour faire des réunions des sorciers. Mais la nuit déjà, comme il y avait la campagne, les intercesseurs priaient. Et ils n'arrivaient pas à atterrir pour détruire. Les chrétiens ne connaissent pas la teneur ou la valeur de ce qu'il a. Mais ce qui est de loin, les sorciers connaissent que non, bateau va compliqué. C'est pourquoi il y a d'autres serviteurs de Dieu qui sont satanistes aujourd'hui, francs-maçons, ils font semblant de réciter le nom de Jésus pour se camoufler. Jésus. Des fois il dit Jésus, il s'arrête là. Des fois il dit Dieu, il s'arrête là. Mais il a peur de dire Jésus-Christ. Et quand il prononce souvent Jésus-Christ, la nuit, il sera puni. Va les taper. Parce que ça détruit leurs histoires. Oh, amen. Il y avait un magicien qui témoignait, il disait, on était parti un jour dans une réunion des satanistes et tout le monde était là, des démons, le diable lui-même il était là.
Et pendant que lui donnait des rapports, il parlait des chrétiens, comment leur mission est compliquée à cause des chrétiens. Il dit, mais ces gens-là qui citent le nom de Jésus-Christ, il n'a pas compris. Il dit, mais je n'ai pas compris. Quand j'ai cité Jésus-Christ et lui-même le diable, toute la réunion était à genoux. Oh. C'est par là qu'il a quitté là-bas. Il a dit, oh. Mais moi, je crois que là-bas, c'est final. Parce que dans leur monde, il y a un Jésus emprisonné. Tous les occultistes, quand ils rentrent dans les réunions, il y a une petite chambre à côté. Il y a un Jésus cloué qui est dans un cachot. On les montre et dit, voilà votre Jésus. Voilà le Jésus des chrétiens. Il est en prison. Donc ça ne sert à rien de retourner là-bas et de dire que je suis chrétien, je cite Jésus. Donc, tellement que Jésus est dans le cachot. Mais les jours où il avait cité Jésus, il a dit, mais non. Mais moi, on m'a dit que celui qui est à côté là, c'est le Jésus des chrétiens qui est dans un cachot. Mais comment moi j'ai cité Jésus-Christ, tout le monde à genoux. La Bible a dit, tout genou plie. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Si vous récitez le nom de Jésus-Christ réellement, et le nom de Jésus-Christ, quand ça sort avec puissance et onction, les diables fuient. On lui a interdit que ce soit la dernière fois de citer ce nom-là. Or, pour ne citer pas Jésus-Christ, pour se camoufler, il dit votre grand maître. On l'appelle grand maître. Pour ne pas dire Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ-là habite en toi. Amen. On ne peut pas avoir peur, bien-aimé. Parce que Jésus-Christ habite en toi. Et nous courons avec lui. Courez de manière à remporter les prix. Nous allons remporter ces prix certainement. Parce que nous courons avec Jésus. Nous faisons la course de relais. Vous connaissez la course de relais? Donc j'ai un truc, j'ai tenu dans la main. Nous courons. Et quand j'arrive avant la ligne d'arrivée, je donne les papiers à Jésus. Et Jésus-Christ, il va franchir. Parce que nous courons ensemble. C'est une course de relais. Nous courons ensemble avec lui. Et quand lui va arriver dans la ligne d'arrivée, nous sommes couronnés. Et quand on nous couronne, ce n'est pas lui qui va porter la couronne, c'est nous qui portons la couronne. Nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui nous a aimés. Oh, comment coûte la ligne d'arrivée d'ailleurs arrivé? Mais bien, on va vainqueur. Amen. Oh, comment c'est par la grâce. Parce que c'est lui qui est arrivé. C'est lui qui était à Golgotha. Quand il a dit tout est accompli, donc la course est finie. Il est déjà arrivé. Nous sommes victorieux dans un combat où tu n'as pas livré bataille. Au Bunda Koutoute, mon comment fier. Plus qu'un vainqueur. Pas des vainqueurs, mais plus qu'un vainqueur. Parce que lui, il est couronné. Au lieu de recevoir la couronne, il te donne la couronne. C'est nous qui recevons les prix. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps. Bien, mais même dans les combats spirituels, il ne faut pas prier comme un perroquet. Il faut battre la cible. Il faut connaître la cible dans les combats. Nzambe sunganga bandokino sali botaranga ndabe bazika oyebi ku bangote ndano senga ta révélation na bangote ozo bunda ka lokana mpe fonga ba révéler ote. Oh amen. Amen. Des fois Dieu ne révèle pas parce qu'il voit qu'en toi il y a encore des sentiments. Il y a des sentiments maternels, paternels. Amen. Tant ma révéler muto yo linga mingi na famille o tela mutema ba révéler kazara mubuli mta bundisako okomo sambisa nzambe. Ah Seigneur, il n'y a rien. Amen. Oh. Amen. C'est pourquoi des fois Dieu ne révèle pas. Parce qu'on a tellement de sentiments. Tu vois, il y a rien. On va rendre rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a une apparence. On juge l'apparence. Moi, les jours où j'ai reçu la révélation de quelqu'un qui était très proche, très cher, Nzamba a compliqué. Et ça a pris du temps.
Et puis, nous avons comme un peu rare. Hein? Amen. Vous savez, quand vous utilisez les téléphones, vous disiez, quand il dit allô, vous savez que allô, c'est un démon. Amen. Oh, vous pouvez pas dire allô, ils ont comme un démon. C'est pour ça que nous avons bien boni, bonjour. Il y a un démon qu'on appelle Massina. Démon, comment un démon Massina? C'est lui qui aime à vendre la richesse. À vendre les c'est comme une maman. Mais vous avez ça comme Massina. Comment on dit ça? Amen. Na démon soit bien à Noko. Auto zomi ko bien à Noko. C'est pas compliqué. On a Noko mo comme chef de la famille en vous kabino. À la force mon boye, c'est un combo. Il ne faut pas battre comme un batailleur. Donc dans les combats spirituels, je dois battre avec la cible. Je connais la cible. Tu dois connaître la cible pour bien prier. La Bible dit, invoque moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Il y a certaines personnes comme ça, même avant de l'appeler, j'ai pris d'abord. Seigneur, il y a la communication qui va entamer. J'ai pris pour cette communication, que cette communication soit couverte par les sangs. Je sais qu'il est compliqué, les messages que je vais appeler. Mais je suis obligé de l'appeler. Peut-être il y a les liens des sangs, peut-être il y a une réunion de la famille, il sera obligé d'être là, il faut l'appeler. Mais avant de l'appeler, j'ai pris d'abord, Seigneur, cette conversation soit couverte par les sangs. Parce que quand ils n'appellent pas, quand ils ne parlent pas, ils sont dans la débandade. Ils sont au Sani. Ils sont en position notée. Mais position notée, ils sont ah ya mikolo belé na benga kapuna ibaboza bien ebongo bino kasi ebongo boni kasi ebongo musala kasi eboni aoso information ah mikolo kutu bien na signé kutu contrat mo boy ah na sala kutu boy na sala kutu mission mo ya mulai ne teri mission mo ya simo kutu mikolo ah mission mo futa ah nous sommes info. Et d'autres personnes il reçoit les infos non pas parce que c'est lui qui est mauvais, il reçoit les infos mais lui c'est un pont qu'on utilise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lui, c'est un pont qu'on utilise. Donc, au travers de lui, ils viendront soutirer les infos. Je ne frappe pas comme un bataillon. Il ne faut pas s'engager dans les combats spirituels par plaisir. Mais quand tu t'engages dans les combats, il faut la révélation. Il faut savoir qui doit être mon prochain, qui doit être proche de moi. Je ne frappe pas comme à l'aventure. Je traite, il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assis, j'ai dit. Alléluia. Il a dit quoi à la fin? Il dit, je discipline mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié. Tu sais comment le monde des ténèbres cherche à te disqualifier. Comment les diables cherchent à nous disqualifier. Nous éloigner de notre bénédiction. La bénédiction peut être proche, mais le monde des ténèbres est là pour repousser loin ta bénédiction. La souffrance ne peut pas être éternelle. David pleure à Dieu, dit, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle éternelle? Ça ne peut pas être éternel. La souffrance, c'est un moment de passage. C'est un moment où je traverse la vallée de l'ombre de la mort. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne peut pas demeurer. Moi, je disais 2025, celui qui va persister, il va mourir. S'il continue, il va mourir parce que les chemins de la traversée où nous allons vers Canaan, c'est le chemin de la bénédiction. Celui qui va être entravé, mettre une entrave dans ces chemins, il sera englouti. C'est compliqué. Bon, nous avons ce qu'on a coupé. Aux autres qui ne peuvent pas. On a que matanga.
Oh, la pauvre matin à mouton a 10 ans. Amen. Faut que les gars, ok, quand matin par assemblée, sagesse, kaka, ne te mets ça dans le baquet, ton âme repose en paix. Non, il faut pas reposer en paix. Il a formulé le mot normal. Que ton âme repose en paix. Les gens par assemblée repose en paix. Mais dans quelle allée du tourment, ils vont reposer en paix. Je ne frappe pas comme une aventure, mais je traite durement mon corps. Je le tiens, si je dis, pour ne pas être disqualifié. Le but du diable, le premier but du diable dans ta vie, ce n'est pas pour que tu sois disqualifié dans les matériels, pour que tu sois disqualifié dans les finances, pour que tu sois disqualifié dans les choses périssables. Mais le but principal du diable, c'est de t'ôter, de t'enlever dans les chemins de la foi, de t'enlever dans la vie du Christ. Parce qu'il dit, le diable sait, aussi longtemps que tu es enraciné en Jésus, il ne peut pas travailler sur toi. Aussi longtemps que tu es enraciné dans la vie de prière, ta famille sera sécurisée, ta maison sera sécurisée. Le diable, son but, ce n'est pas seulement les matériels dans ta vie. Pour combattre ta vie, il commence par la foi. Enlever la vie de prière. Il sait que si tu commences, tu continues à prier, tu demeures dans la prière, le diable n'aura pas l'accès. Le diable ne sera pas à l'aise. Ne sois pas un homme qui facilite le diable le travail. Il ne faut pas faciliter le diable le travail. Quand il vient chez toi, il est libre et tranquille, il rentre, il sort. Il est libre de fonctionner. Non. Il faut le compliquer. Il faut qu'il sache vraiment que non, là-bas c'est compliqué. Là-bas, je ne peux pas faire ce que je veux. Là-bas, il n'y a pas de compromission. Là-bas, on ne peut pas fonctionner normalement. Parce que c'est Christ qui règne. C'est Christ qui domine. Et celui qui est décidé, celui qui court pour remporter les prix, il est un homme déterminé. Il est un homme qui ne blague pas. Parce qu'en blaguant, dans la distraction, le diable peut glisser la mort. Le diable peut faufiler avec la mort. Et si toi tu es détruit, ils vont détruire tes enfants facilement. Si les parents sont en terre, sont détruits, le diable sait qu'il faut commencer par la tête. Après, les enfants seront détruits à la fin. Dieu nous a établis comme des sacrificateurs de la maison. C'est le papa qui est là pour veiller. Le papa est là pour veiller sur les enfants, pour bénir ses enfants. N'attends pas quelqu'un qui vient de l'extérieur pour bénir tes enfants. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, on a comme c'est femme de nuit. Je connais un monsieur, il a acheté la machette. La machette. Amen. Il a acheté la machette. Pourquoi? Parce qu'il voulait épouser une fille. C'est ça vrai. Il voulait épouser une fille. Depuis qu'il a engagé les démarches pour épouser la fille. La fille, là, c'est pas quelqu'un de loin, c'est ma famille, dans ma famille. Les choses se compliquent. Ah, il a un garage, il a du business, ça marche bien. Mais depuis les fiançailles, avec ma sœur là, ça a compliqué. Tout est bloqué sur sa vie. Il a dit, mais non, c'est pas normal. Adam Nyanga, il n'a pas Bangunza. Il y a bien l'église dans là-bas. Il a consulté. Bangunza, il non, il a un musicadin. Moi, si nous sommes il a mis blocage. Fiancé, il a mis blocage. Mais lui, il a dit non, il y a mais solution d'amis. Il a dit blocage. Parce que non, qu'on a eu moko, à mobile, il est là pour tout. Il a tout pour nous décourager. Tellement bloqué finance na yo, on va décourager pour y faire la tête pas à la bombe. Ah bon, nous comment ça va se voir? Oh ça quand ça ça. À ça il va quel? À son machette. Amen. Qu'est-ce que ma machette? Combien d'années monter? C'est ça la prière. Comme si la prière, comme ça pour machette. Quand j'ai appris ça, j'ai dit mais
Mais il fallait vraiment essayer. Si. Bakimisa noko wana kena kubatama. Basali cousine wana délivrance. Na église moi kena basali délivrance. Noko na zolo na kati na yo mwasi na ngai na otika yete. Et tant qu'à délivrance, après la délivrance, mon bal na bilo on est fongwami. Garage est fongwami, misali fongwami, makam fongwami. Parce que nous avons des destins. Chacun de nous a un destin. Et quand on se marie, on mélange les destins. Il faut que la femme, quand elle vient au mariage, avec l'homme, il faut que les destins soient boostés. Le destin de l'homme sera boosté et l'homme va booster aussi. Parce qu'il y a les esprits qui se marient aussi. Quand les gens se marient, ce n'est pas seulement la chair. Les deux familles aussi se marient en esprit. Et nous devons avoir la révélation. Le Messie, il a eu la révélation, il y a Bangunza. Mais puisque il n'y a pas Bangunza, Dieu, il révèle. Et quand Dieu révèle, il faut enlever les sentiments. Pour nous, nous, on a bien propre, alors tu as la cravate dans la sola parfum. Non? Toi, tu crois que les sorciers ne savent pas Sephora? Ils connaissent le magasin Sephora, ils achètent les parfums. Parce qu'il est propre, il s'habille bien, donc il y a cosa à nous quitter. Non, il faut que Dieu te révèle. Parce que la marche est longue, le chemin est long. Pendant que tu es rentré dans ce chemin, il faut que l'obstacle soit les épreuves. Notre seul obstacle est les épreuves de Dieu. Ça ne peut pas être que les épreuves des hommes, ça veut dire que les combats des hommes, tu dis Alléluia, Amen. Non. On ne dit pas Alléluia, Amen, toutes choses. Il faut que ça soit quelque chose qui vient de Dieu. Il faut que ça soit une épreuve. Mais si c'est un combat, on non. Il faut se lever dans la prière. Dieu, il est capable de te révéler. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, le Seigneur, donne-moi la force. Je vais courir, Seigneur, pour remporter les prix. Tous les obstacles qui se lèvent devant moi, donne-moi la force spirituelle de vaincre cela. Et révèle-moi, Seigneur, les choses cachées, les choses qui m'empêchent d'avancer, de courir comme un aigle. La Bible dit les adolescents se fatiguent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des ailes comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent pas. Seigneur, donne-nous la force de l'aigle.